Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 78 et c'est une surprise, petite historique, c'est pour ça qu'il est ouvert, normalement j'aurais dû le déballer, je le regrette un petit peu parce que ma réaction était assez sympathique, mais en fait ce qui se passe c'est que je reçois un email ce matin de Vinted, de Relais Colis pardon, qui me dit que j'ai 2 colis dont un Vinted qui est arrivé à mon Relais Colis. Et je le regarde, j'ai dit putain, j'ai aucune idée de ce que c'est ces 2 colis. Et en fait, c'est parce qu'il y en a un, ça a été envoyé, mais pas par Vinted, tout ça. Et le deuxième, je suis vraiment curieux de savoir ce que c'est. Donc je vais au relais. Alors je leur donne les 2 numéros, puis il y en a un, je me dis, c'est très bizarre. Et je regarde l'historique. Et je me dis, putain, c'est chaud quand même. Ce colis, l'étiquette a été éditée, on est comme vous pouvez le voir, le 26 août. L'étiquette a été éditée le 7 juillet. Après, il y a un traçage, le je sais pas quand. Après, il y a colis, erreur de tri. Après, le colis était retrouvé, machin. Le colis remis dans le tri, pas le tri. Enfin bref, un bordel sans nom. Et donc là, je récupère le colis et j'ouvre parce que dans ma tête, je me dis, bon, l'autre colis, j'ai identifié ce que c'était. J'ai retrouvé via le nom de l'expéditeur. Mais celui-là, je me dis, mais putain, nom de Dieu, qui c'est ? Je sais pas qui me l'a envoyé. Je regarde en Vinted, ils me disent que c'est Vinted, mais Vinted, tous mes trucs, je les ai reçus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et en fait, j'ouvre et je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une vidéo sur Mad Max Fury Road et je vous avais expliqué celui-ci que j'avais reçu, ça c'est déjà été un Premium Day, et je vous avais expliqué que en fait à la base j'avais pris une autre édition qui a été perdue. Eh ben elle est là. J'ai ouvert le truc, je fais oh putain, parce que je regarde, je dis putain, mais ouais c'est un Premium et tout, puis d'un coup je regarde et je reconnais les couleurs et je me dis ah. Bon ben du coup on déballe parce que alors faut savoir que j'ai été remboursé bien évidemment. Et le vendeur a été remboursé aussi intégralement, alors que normalement, à la base, il ne rembourse pas intégralement pour ce genre de truc. Il rembourse qu'à hauteur de 30 €. Donc, du coup, j'ai même pas besoin de rembourser le mec. Bim! Alors, déjà, il est beau. Mais alors, quand il est gratuit, c'est génial! Putain, la journée commence très bien. Putain, mon anniversaire dans 2 jours, c'est la folie, tu vois. Alors, eh bien, écoutez, on va quand même le regarder. Donc, le mec m'avait laissé le plastique. Il est nickel, en super état. L'autre avait un petit peu quelques marques, mais bon, j'avais une petite réduction dessus. Et du coup, à la base, j'avais choisi ce visuel-là parce que je le trouvais mieux. Donc, vous savez que chez moi, les plastiques appuient. Donc, on va enlever ça tout de suite. Hop, on va faire attention de bien garder les étiquettes du bas, bien évidemment. En plus, c'est un HDZ Gold Label, c'est quand même pas rien. Mais du coup, j'en ai 2. J'ai peur, vous me connaissez. Hein. J'ai peur de ce qui va arriver. Est-ce que je vais prononcer les 2 lettres magiques O et C ? Je ne sais pas, mais en attendant, je suis très tenté. Mais après, le full slip, c'est vrai que je l'ai vu, je le trouve pas terrible. Alors, l'étiquette, donc l'étiquette, voilà, Steelbook, écrit en chinois, la HDZ Gold Label, elle est là. Alors, voyons, cette édition, on va passer à l'angle principal, clic, regardez ça, ouh, c'est mignon, oh là 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 là, ah ouais, ah, il y a débat là. Les 2 single lentilles sont vraiment pas mal, hein, parce que celui-là est pas mal aussi, hein. Ouf. Ah ouais, l'effet de profondeur est assez fou. Évidemment, vous ne le voyez pas. Faites voir si je zoome. Parce qu'il me semble qu'on m'avait dit que si, en zoomant, on voyait un petit peu mieux certains effets de profondeur. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais là, au niveau des jambes, c'est clairement... on voit la jambe de Ginette qui passe là, ici. Pardon, ici, là, hop. On la voit clairement au second plan. C'est vraiment un truc de malade. Il y a un vrai travail de profondeur. Alors, c'est pixelisé, oui, mais pas beaucoup. Pas tant que ça, hein. J'en ai vu des pires et celui-ci est vraiment pas mal pour le coup. J'en ai vu des mieux, hein. Enfin j'en ai vu le mieux pour moi restera le Wonder Woman de Blue Fan exclusif qui est vraiment d'une qualité dingue pour un lenticulaire. Donc là c'est pas mal, c'est pas au niveau du Blue Fans mais c'est vraiment très bon. Et oui on voit bien la profondeur, le titre qui est au premier plan, là la bagnole qui est derrière, ici aussi. Non franchement il est magnifique, il est magnifique. Donc le verso, hop on va enlever la petite carte parce que vous savez que moi ça reste pas. Clac, j'aime pas ça du tout, moi. Ça abîme le full slip. Alors, la petite carte, voilà. Hop, mais du coup, il n'y a pas la numérotation dessus, c'est assez bizarre. Ah si, je suis con, c'est que juste qu'elle est tellement faible, on la voit pas. Voilà, numéro 506 sur 1000, si je ne m'abuse, ouais, c'est ça. Et oui, parce que à une époque, HD Zeta ne mettait pas la numérotation en dessous. Donc, revenons sur le visuel du verso. Ah, il est pas mal, hein. Spot gloss sur les 2 personnages et on va dire standard sur le reste. Voilà, c'est en plus, vous voyez la carte. La carte fait des marques. Ça, c'est hop, les bords de la carte. Alors ça s'enlève. Ça va être le petit pégant, un petit coup d'eau écarlate et c'est terminé. Là aussi, vous voyez, ça part. Oui, donc spot gloss sur les personnages, comme vous pouvez le voir, grâce à la ring light. Il est en super état en plus.
Nickel. Là aussi, spot gloss sur les écritures et les logos. Sur le dessus, la même. Spot gloss sur le titre. Et donc dessous, je vous ai déjà montré les infos sans la numérotation. Alors, vu que c'est un Premium D, ça doit être les mêmes, mais on va quand même tout vous montrer. Alors, donc le folder HD Zeta, très sobre, mais j'aime beaucoup quand ils font ça. C'est ultra quali, c'est mieux que leur nouvelle idée qu'ils ont eue avec, comment il s'appelle déjà, Justice League, hein, leur espèce de gros livret épais dégueulasse. Alors là, on a des cartes, on va ouvrir ça. Alors, carte postale, pas du tout carte postale, mais carte tout court. C'est des cartes on dirait, voilà. Hop, Ginette. Ah, j'en ai sauté une ici, hop. Jean-Pierre. Ça c'était Ginette. Là, il y a... Comment je vais l'appeler celui-là, tiens. C'est Benoît, c'est là bien Benoît, allez, tiens, hop. Voilà. Caractère assez sympathique pour le coup, avec les versos tous identiques comme d'habitude. Et ensuite, on a d'autres... Ah non, ça c'est le livret. Ah ouais, j'avais oublié ça. Je sais pas s'il y a ce livret-là dans l'autre édition, ça me dit rien pour le coup. Mais bon, vu que, connaissant ma mémoire, alors livret assez quali, vous voyez, quand la tâche ici est comme ça, c'est qualitatif. Ouais, bah ouais, alors, pas d'effet particulier, mais le design est joli, très Mad Maxien, on va dire. Allez, on va passer en rapido sur les images du livret. Cette dernière image qui est vraiment pas mal pour finir. Alors que des images, pas du tout de texte dans celui-ci. Donc voilà, bah écoutez, ça c'est pas mal. On va mettre ça là et on va passer donc au petit steelbook. Bim, qui est encore en meilleur état que celui que j'avais déjà. Alors, full glossy. Pas d'effet malheureusement, pas d'embossage, pas de débossage, pas de type cadre. Bon, en même temps, le type cadre vient que s'il y a de l'embossage ou du débossage. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Avec continuité du recto sur la tranche. Pardon, je suis de l'autre côté. Oui, continuité du recto sur la tranche, mais pas sur le verso. À l'intérieur, nous avons le Blu-ray standard et le Blu-ray 3D. Voilà. Toc, visuel, artwork interne. Avec Tom Hardy. Donc là, on voit bien la continuité du recto sur la tranche. Voilà. Mais pas là. Donc il est joli. Bah, moi, je l'avais déjà trouvé joli, l'original. L'autre, pardon, que l'original. Mais le problème du glossy, voilà. Je préfère largement un mat avec des effets que glossy comme ça. Ah, il y a une marque là. Ouh, ça c'est pas beau, ça. Ouh, pas beau. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Est-ce que se voit là, ici, elle est où cette marque? Elle est sur le X. Ah, voilà. Pan. Ouh, pas beau. Ouh, pas beau. Oh là là, pas beau. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et bien voilà, bah c'était la présentation de ce Mad Max Fury Road édition single lenticulaire. Alors ça doit être la B. Je ne sais pas si celle-là avait été numérotée. Non, ni A ni B sur les deux. Donc c'est les deux singles lenticulaires qui font partie du One Click avec le full slip. Alors maintenant que j'ai ça, est-ce que je vais essayer de voir? Oui, je vais essayer de voir combien ça me coûterait de me prendre la box vide plus le full slip. Mais franchement, c'est pas un... J'aime le film, hein, mais c'est pas un top film. Là, j'ai les deux éditions. J'espère que la raison va l'emporter, que je vais en choisir un des deux, je vais revendre l'autre. Mais voilà, parce qu'en plus, elle est rare cette box, donc ça peut me chauffer. En tout cas, dites-moi ce que vous préférez des deux lenticulaires. Moi, j'avoue que j'ai un petit doute, j'hésite. Entre ces deux-là, je vous avoue que mon cœur balance, parce que les deux sont pas mal. J'ai un petit faible pour celui de droite, hein, parce qu'en même temps, c'est celui-là que j'avais choisi en premier avant de me rabattre sur celui-ci, quand celui-ci a été perdu, puisque celui-là, je l'avais trouvé aussi à un prix très correct. Ah, j'ai un petit faible pour celui-ci, pour celui-ci, hein, pour le coup, parce que, je sais pas, l'image, elle est plus nette. Elle est plus nette ici que là, elle est... Alors certes, c'est normal, hein, parce qu'ils sont en second plan, elle est floue, mais l'image est plus jolie là, mais l'effet lentille et de profondeur est mieux sur celui-ci de droite. Donc voilà, au niveau des versos, ah ouais, celui-là quand même. Je préfère quand même celui de droite, même si au niveau des effets, on est dans la même. Au niveau de l'image, je préfère l'image de droite. Et au niveau des lentilles, ouais, c'est vrai que... Ouais, non, je préfère celui de droite quand même, il est plus... Il pète plus, voilà, je trouve qu'il pète plus. Donc je préfère celui-ci. Dites-moi ce que vous préférez entre les deux lenticulaires, le dernier ou alors celui que j'avais déjà. Je vous retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un Premium D. Tchou bisous.